Bonsoir à tous, c'est Raftov les Koulam. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shlema de Chaya, Deborah Bat Lea, Bezat Hashem, Rebecca Milester Bat Betty, Veyaron Chay Ben Yael, Mitor Shacholam ou Israël, pour la réussite dans tous les domaines aussi, pour Raphaël Ben Ora. Juste avant de commencer le cours, une petite annonce. Bezat Hashem a lieu en ce moment, depuis dimanche, 3 jours de gala pour la Yeshiva Ner Yosef, la Yeshiva dans laquelle j'ai grandi spirituellement, la yeshiva du Rav Ben Amou et du Rav Ben Tata, Bezat Hashem, yeshiva qui a fait grandir des centaines de Talmidei Chachamim. Et Baruch Hashem, ils sont en train de finir leur bâtiment, un bâtiment énorme sur plusieurs étages à Givat Zev, à l'entrée d'Yerushalayim, qui accueille des centaines de Bachurim et des séminaires pour les hommes, pour les femmes, pour ramener l'homme Israël. Je pense que pour nous, Français, c'est un srout énorme, c'est un mérite énorme d'avoir une part dans tout ça, une part, un investissement pour ce monde-là et le monde futur. On connaît la situation, on a besoin de protection. On voit que personne n'est protégé, même là où on se trouve dans les chambres fortes, il n'y a pas de protection à 100% et on a besoin de protection. Donc qui mieux quoi mieux que la Torah pour nous protéger, comme la Gemara dans Makot nous dit, la Torah le protège. En plus, la Tzedaka, Tatsil Mimovet, la Tzedaka le sauve de la mort. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. Et en même temps, on investit dans un projet qui peut amener beaucoup de mérite. Tout l'étude de la Torah, H24, 7 jours sur 7. Comme j'expliquais à la base, moi-même, ceux à l'époque qui ont investi à l'époque pour faire tenir la yeshiva, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des mérites dans les cours que je fais maintenant. Parce que sans eux, j'aurais peut-être pas pu rentrer à la yeshiva et apprendre tout ce que j'ai appris. Donc, je vous mets le lien là-bas dans les commentaires, dans les descriptions de la vidéo. Celui qui veut participer, il clique sur le lien. Même une petite somme, vraiment. En fait, si je vous avais dit d'investir dans un petit truc qui s'appelle Facebook à l'époque, ok, en vous disant que ça va prendre des milliards et des milliards. Vous aurez pris une petite part. Ok, là, c'est pour l'éternité. Encore à plus forte raison, c'est la Torah. Et je peux vous témoigner que c'est du sûr en connaissance de cause. Donc, mettez votre petit grain de sel vous aussi pour vous-même, pour votre neshama et pour une protection pour la suite des événements. La suite des événements, Baruch Hashem, donc ça commence. On est en plein dedans. Des jours de Géoula, de Mashiach qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Le monde est en train de redessiner pour la venue du Mashiach. Et vous allez voir, c'est incroyable. La Torah nous parle de ça, noir sur blanc. Dans la paracha de la semaine, la paracha qui vient de passer, la paracha de cette semaine aussi, la paracha où tout a commencé, on nous donne un passouk explicite, vous allez voir à travers la Torah, comment on arrive à comprendre exactement que c'est cette guerre qui est en train de se passer, et la suite de la guerre. Ok, vous allez voir, c'est incroyable. Depuis les derniers cours qu'on fait, on a des dizaines de cours sur l'Iran, on explique le pourquoi du comment, c'est qui l'Iran, comment ça marche, je vous ai expliqué avec plusieurs allusions que le Sar, l'ange qui représente Paras, l'Iran, il est tombé. Ok, c'est un cours qui s'appelle la chute de l'axe du mal. Il y a aussi un cours sur ne laissons pas l'Iran nous ramener à la tchouva. Là-bas, on explique comment tous les éléments qui sont en train de se passer dans l'actualité, ça prouve des choses qui ont été dites dans les prophètes et c'est en train de se réaliser. On est face à une guerre donc directe avec l'Iran, une guerre pas simple du tout, mais avec une réussite incroyable. On est en pleine Géoula. Alors la Géoula, on aurait aimé qu'elle vienne Be'anane Shamaim, comme nous dit le prophète. Ça veut dire directement d'Hachem, avec toute sa puissance, etc. Pour le moment, c'est l'autre version. L'autre version, c'est quoi? C'est Ani Rachuv al Chamor. C'est que le Mashiach, il vient comme un pauvre qui chevauche un âne. Le Chamor, en hébreu, c'est aussi la Chomriout. La Chomriout, c'est le Chomer, la matérialité. C'est que le Mashiach, le Ruach chez le Mashiach, l'esprit du Mashiach, il se dévoile à travers la matérialité, à travers des F-35, à travers des opérations commando du Mossad. Ok, donc on donne tout le crédit à ces héros, à ces soldats qui protègent l'homme Israël. On ne se rend pas compte, mais même des commandos du Mossad, on ne les connaît pas ceux-là. Nous, on voit nos soldats qui reviennent, on voit les pilotes qui attaquent, etc. On les voit, il y en a qui sont dans l'ombre et qui font un travail là-bas sur place, loin de leur famille, qui risquent leur vie tous les jours, ok, et qui rentrent quelques mois plus tard avec... Et là, on voit à la lumière tous leurs efforts. Et il faut leur donner tout le crédit à tous ces héros du Ham Israël. Mais il faut savoir que ça commence en haut. Ça commence dans le ciel, comme le dit Rabbi Chaim Vital. Avant que tombe le pays sur terre, d'abord l'ange, il tombe dans les mondes d'en haut. Ok, donc il y a eu
des préparatifs avant sur le plan spirituel, ok. Et donc, Baruch Hashem, tout l'Am Israël, il est lié à cette guerre, de près ou de loin, directement, indirectement, matériellement ou spirituellement, ok, mais on est tous liés à cette guerre, ok, c'est pas que nos soldats, chacun il a un rôle, et vous allez voir ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce cours-là. D'abord la source, d'abord ce qui se passe, on essaie ensemble d'analyser le pourquoi du comment, et après de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le message qu'Hachem nous donne à travers l'actualité, à travers la paracha, et de prendre ce message pour nous, sur le plan individuel, et pour l'âme Israël, pour la délivrance, qu'elle se passe de la meilleure des manières, Bezrat Hashem. Accrochez vos ceintures, on part très loin, ok. Il y en a beaucoup qui accrochent leurs ceintures, là, tous les pilotes qui font les allers-retours. Donc nous aussi, on va faire un petit aller-retour. Vous allez voir, il y a pas mal de Hidushim. Et surtout, le premier avec lequel on va commencer, la paracha de la semaine où a commencé cette guerre. Cette guerre, donc, Am qui est la vie, un peuple comme un lion, Yakoum qui se lève. Vous allez voir, il y a aussi un message dans le nom de la guerre. Commence l'opération donc jeudi à 2-3 heures du matin, jeudi soir à 2-3 heures du matin. Et Shabbat, on a la paracha de la semaine, donc la paracha de Baalotra. Là-bas, on nous dit comme ça, apparemment aucun rapport dans le contexte. Ok, il y a plusieurs sujets. Et là-bas, on nous parle des Chatzot Serot. Chatzot Serot, c'est des trompettes longues comme ça en argent. Il doit être en argent, et c'est important en argent parce que l'argent, ça représente la Rachamim. La Rachamim, c'est faire descendre la Rachamim sur soi. Ce qu'on appelle le chesed. Le chesed, c'est quelque chose, je mérite pas. C'est pas un mérite. C'est pas quelque chose que j'ai mérité. J'ai bossé, je travaille 10 euros de l'heure, je travaille 15 heures, je dois recevoir mon salaire. Là, non, c'est au-dessus de ton salaire. Au-dessus de tes mérites, de tes efforts, tu reçois ce qu'on appelle du chesed. Chesed, c'est un cadeau. Cadeau, c'est un don. Un don, c'est ce qu'on appelle le chesed, la rachamim. Ces trompettes-là, elles vont réveiller la rachamim, elles vont réveiller la bonté dans les mondes d'en haut, ok, et elles doivent être en argent. Ok, maintenant on nous dit quand est-ce qu'on doit les utiliser. Et là-bas on nous ramène le sujet de la guerre. Et on nous ramène comme ça. Donc on est dans Bamidbar, le Perek, chapitre Yud Aleph 11, le Pasuk Tet, 9e verset. Vechitavou milchama be'artsechem. Et lorsque viendra une guerre dans ton pays, ok, on ne parle pas d'une guerre en général, on est en Israël, il viendra une guerre. Ok, exactement dans la semaine où éclate la guerre avec l'Iran. Alatzar atzorer etrem, sur l'oppresseur qui vous envahit, on va dire comme ça. Donc on ne dit pas l'ennemi, on dit l'oppresseur. C'est quoi la différence entre un ennemi et un oppresseur? Il y a un ennemi et il y a un oppresseur. C'est un oppresseur, il est constamment en train de nous comment dire, de nous assaillir, quoi. Il est toujours en train. L'oppression, c'est quoi? Il est tout le temps en train de nous mettre sous pression. Il lâche pas. Et c'est ce qu'on voit. L'Iran, ils ont créé autour de nous des groupes comme le Hamas, comme le Hezbollah, comme les Houthis. Ils ont mis autour de nous des groupes qui nous oppressent. Le Hamas, c'était des roquettes tous les quelques jours. Le Hezbollah, on connaît l'histoire. Les Houthis, maintenant, on les vit tous les 2-3 jours, des trucs. Et là, maintenant, on est oppressé. On est oppressé par cet ennemi-là de l'Iran. Il y a eu des ennemis. Il y a eu l'Égypte, une petite guerre, c'est terminé. Il y a eu la Syrie. Là, c'est quelqu'un ça fait 30 ans, qui nous oppresse. À la Tzarat Sorer Etrem, ok, Ve'areotem Bachatzot Serot. À ce moment-là, vous sonnerez des trompettes de ces Chatzot Serot. Ve'niskartem lifnei Hashem. Et le but, c'est d'arriver, de se rappeler que vous êtes devant Hashem. Elokechem, votre Dieu. Et alors, à ce moment-là, Venoshatem et Oivechem, vous serez sauvés de votre ennemi. Ce pasouk-là, donc, on tire notre attention, ce qui tire notre attention, c'est ce terme, Atzar, Atzorer Etrem. Quand on scanne la Torah, ok, alors j'ai entendu Rav Yosef Bitton, il ramène ce chidouche-là. Lorsqu'on scanne la Torah, on voit ce terme de tsar, l'oppresseur. Ok, là vous voulez savoir de qui on parle, c'est qui cet ennemi? Donc moi je vous ai donné une explication logique, ok, que ça correspond plus à l'Iran qu'un autre ennemi d'Israël. Quand on scanne la Torah, ok, à quel pasouk, à quel verset on arrive qui nous parle de ce même terme? On arrive à la Megillat Esther. La Megillat Esther, je vous rappelle, on est en plein empire de Perse. La Perse, c'est l'Iran, ok? Et là-bas, on nous dit, au moment le sommet de toute l'histoire, là-bas, la délivrance du Ham Israël par rapport au décret de Haman. Donc Haman, c'est le conseiller principal, le ministre du roi Achashverosh. Et lui, il veut tuer tous les juifs. Il veut exterminer tous les juifs, hommes, femmes, enfants. Ok, donc ça nous rappelle, c'est l'ancêtre de celui d'aujourd'hui.
ok, que tout le but de la bombe nucléaire, c'est pas pour, pour dissuader l'autre, c'est pour détruire. Ils le disent clairement, ils annoncent, ils ont des plans, et c'est un pays pauvre qui utilise tout son argent pour détruire Israël. Rien d'autre que ça, rien d'autre que ça. Maintenant, on nous dit donc lorsque donc il y a l'histoire avec Esther qui prend donc qui se marie avec Achashverosh, tout le monde connaît l'histoire, et à la fin on arrive où le sommet de toute l'histoire, c'est qu'elle dénonce Aman qui veut détruire, il veut la tuer, il veut détruire l'homme Israël, et on nous dit comme ça, va Tomer Esther. Mais non, Achashverosh dit qui c'est qui veut te faire du mal? Je comprends pas. Toi et ton peuple et toi, qui c'est qui veut vous faire du mal? Et là, va Tomer Esther, elle dit Esther. Ish tsar, cet homme oppresseur, ve'oyev et ennemi, ok, les deux termes du pasouk, du verset, Aman ara azé, ce Aman, ce mauvais, ce rat, c'est lui Aman, c'est-à-dire quand on nous dit tsar et oyev, de qui on parle? De Aman. Aman, c'est le petit-fils d'Amalek. Amalek, nous dit la Torah, c'est l'entité spirituelle qui est représentée par un peuple qui veut détruire Israël gratuitement, sans aucune raison. Il n'y a pas de vengeance ici. C'est gratuit. C'est-à-dire, quand ils sont sortis d'Égypte, Amalek, il a attaqué l'homme Israël. Pourquoi? Sans raison. Sans raison, par haine gratuite. Et Hachem, et dans le monde, il y a une autre raison spirituelle pour laquelle il empêche la venue du Mashiach. À la fin des temps, il doit avoir une confrontation avec Amalek, où Amalek il tombe. Amalek il tombe, c'est qui Amalek? Aman. Les descendants d'Amalek, c'est censé être l'Iran. Pas sûr. Mais là, on nous donne, lorsque viendra une guerre dans ton pays, à la tsar atzorer etrem. Le tsar, maintenant, vous devez faire tout de suite ouvrir un lien. Il y a un lien qui s'ouvre maintenant dans votre tête. De qui on parle? De Aman. Aman, à tsar, ish tsar veoyev, Aman, ara, azé. Et le pasouk nous dit, va reotem beratzrotzrot. Voilà la solution qu'on va analyser dans la suite. De sonner des trompettes en argent. Veniskartem lifne Hashem Elokerem. À ce moment-là, vous vous souviendrez d'Hachem, que vous êtes devant Hachem votre Dieu. Venoshatem mioivechem, et vous serez libérés de votre ennemi. Là, on a le deuxième terme qu'on donne pour Aman, Tsar veoyev, et vous serez libérés de votre ennemi, de votre oyev. Ok? Donc, eux, ils veulent nous tuer gratuitement. Ok? Donc, sur le plan logique, c'est Amalek. Mais là, on a une preuve dans la Torah même. Quand est-ce que ça doit se passer, ça? Regardez, vous continuez les psukim. On arrive dans le chapitre 8, Chet. Là-bas, Achashverosh, donc Aman, il a été tué. Achashverosh, il donne à Esther et à Mordechai toute la maison d'Aman. Il dit voilà, Aman, il est entre vos mains. La Perse, elle est tombée. Ça y est, l'ange de la Perse, il est tombé. Amalek, il est tombé, il est entre vos mains. Ok? Quand est-ce que ça va se passer? Regardez le pasouk, le 9. Vaikreu sofra ameler ba'eta'i. Pardon, on monte juste le pasouk deux versets avant. Vayomer Achashverosh et Esther Amalka ou les Mordechai Ayoudi. Le roi Achashverosh, il dit à Esther, la reine, et à Mordechai, Inebet Aman Natatil Esther, voilà, je vous donne la maison d'Aman. C'est entre vos mains. C'est bon, c'est entre vos mains. Veoto talou alaetz. Et lui, il a été pendu sur l'arbre, à la cherche Shalach Yado Bayoudim, sur le fait qu'il a voulu tuer les Juifs. Donc lui, c'est bon, pendu. Ok? Ve'atem kitvu ala Yehudim katov benechem. Maintenant, écrivez pour les Juifs ce qui est bon pour vous. Ok? Beshem amelech. Ok? Faites maintenant une lettre et moi je signe à la fin. Vechitmu betabat amelech ki katav ashanita. Ok? Maintenant, pour sauver, entre-temps, le décret il est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un deuxième décret signé par le roi, comme quoi on va sauver les Juifs et qu'au contraire maintenant il faut annuler le décret. Ok, Vaikraou Sofra Amelech, ils ont été appelés ceux qui écrivent là-bas, les écrivains du roi. Ba'etaï à ce moment-là. C'est quoi ce moment-là? Chodesh Hashelishi, le 3e mois. Ou Chodesh Sivan, le mois de Sivan. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le calendrier dans quel mois on se trouve aujourd'hui? Ok, donc on a une chance sur 12 de tomber, que cette guerre elle explose à ce moment-là. On est en plein mois de Sivan, Rabotai. En plein mois de Sivan, il nous reste encore 2 semaines à la fin du mois, et on nous dit, à ce moment-là, on va donner Aman entre tes mains, entre les mains de Esther Amalka et de Mordechai Yehudi. Ça se passe quand, Rabotai? Ça se passe au mois de Sivan. Tout commence au mois de Sivan, et on voit dans la paracha de cette semaine, exactement, lorsque viendra une guerre dans ton pays. Cette guerre, elle a commencé, la suite, Venoshatem Oivechem, vous serez libérés de vos ennemis. On est en plein milieu d'une guerre, où on nous annonce dans la Torah
qu'on va être libéré de nos ennemis. Amalek, il est en train de tomber, vous vous rendez pas compte, on est en train de vivre des jours de Géoula. Lorsqu'Amalek il tombe, c'est la délivrance finale. Amalek, on nous dit, c'est cet ennemi-là, cet ennemi qui vient, on nous donne les deux termes, Tsar Veoyev. C'est exactement le même terme que la paracha de la semaine qui nous parle d'une guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire descendre la Rachamim. Faire descendre la Rachamim, c'est quoi, Rabotai? Il faut comprendre une chose, c'est que là, on est en plein accouchement. Quand on nous parle de Géoula, nos sages nous donnent le terme d'accouchement. C'est comme un accouchement. Un accouchement, ça peut bien se passer, mais il y a des contractions. Il y a des contractions. On nous donne des prophéties. On nous dit il va se passer certaines choses avant la venue du Mashiach. Pourquoi on nous donne le futur? Attends, tu prends un risque maintenant. Et si ça ne se produit pas? Au Hachem, donc toutes les prophéties, elles se sont réalisées. Vous pouvez voir tous les cours du Rav Shaya sur ça, des dizaines et des dizaines de cours sur les prophéties par rapport à l'actualité. Tout s'est réalisé. Pourquoi on nous donne des prophéties? Pour nous donner, c'est des contractions. On te dit quand tu auras une contraction comme ça, tu es prévenu que ça va commencer. Pourquoi on veut prévenir? Pour pas que ça soit soudain. Imaginez une femme enceinte qui soudainement elle accouche. Imaginez elle doit se préparer. Donc pour ça il y a une procédure. La Géoula c'est une procédure. Hachem il veut qu'on se prépare. Et c'est quoi se préparer? C'est revenir vers lui. Revenir vers lui, mettre le maximum de mérite de côté pour pouvoir faire pencher la balance du din, de la rigueur, à la rachamim. Et comment faire ça? On va expliquer dans le cours. Mais a priori là, on est bien parti, mais c'est pas simple. On voit des images, Rabotai, d'immeubles décimés. Et personne n'est à l'abri. Tu peux être dans ta chambre forte, ok? Les gens, je peux vous dire que avec Gaza, on rentrait là-bas, on faisait des canards, ok? Là maintenant, tu fais pas les canards, tu fais pas le canard. Tu sais très bien que là, hier soir, deux chambres fortes, elles ont été rasées. Il y a eu 4 morts, je sais pas combien de Hachem et Rachem à Petar Tikva. C'est-à-dire que là, on rentre dans la chambre forte, c'est le loto. T'entends la sirène, tu sais pas ce qui va se passer, on fait quoi? Là, je peux vous dire qu'on fait tchouva. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous fait comprendre. On n'a pas encore fait tchouva. Là, je déclenche la Géoula, mais il faut faire tchouva. On est en plein dedans. C'est-à-dire à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une femme enceinte qui n'est pas encore arrivée à terme, qui est en train d'accoucher, elle est en train de perdre les os. Elle est au 6e mois. Elle dit, mais attendez, mais comment je fais maintenant? Il faut qu'il tienne le bébé. Il faut qu'il tienne. Comment on fait? Alors là, on lui dit, ok, ne vous inquiétez pas, madame, même si les os, on peut tenir, on va essayer de tenir le maximum. Elle va être alitée, il faut tenir le maximum. Mais s'il naît maintenant, sinon on fait quoi? S'il naît, on ne sait pas. On ne sait pas s'il va tenir ou pas. La Gemara nous dit, un fœtus, c'est ou à 7 mois il tient, ou à 9 mois. C'est-à-dire qu'il se peut que s'il vient avant, il y a 2 étapes. Ou 7 mois, et c'est bon, il est considéré comme Bar Kayama. C'est-à-dire qu'il va tenir. Ou à 9 mois, bon, il est fini, il est terminé, il tient. Mais avant ça, c'est pas sûr. S'il passe 30 jours, c'est bon. Et le Mashiach, on dit sur lui qu'il est Bar Naflé. La Gemara dans Sanhedrin dit Bar Naflé, c'est-à-dire que c'est un... Lo Alenu, c'est un fœtus qui n'arrive pas à terme. Donc là, on nous montre quoi? On nous montre du din. On nous montre, ok, vous réussissez. Il y a toutes les prières du Ham Israël depuis le 7 octobre qui ont commencé. Il y a une tchouva énorme. Mais il nous manque encore un chemin à parcourir. Et on nous montre là maintenant, l'accouchement, il n'est pas encore... on n'est pas encore dans la rachamim. On est en plein accouchement. Il y a des contractions terribles. Et là, il y a des signaux qui nous font comprendre qu'on n'est pas à terme. À terme, ça veut dire Rachamim. Rachamim, ça veut dire que tout se passe bien. Hachem, il se dévoile. Le Mashiach, il se dévoile. Et le monde, il a compris qu'Hachem est roi sur terre. Et là, on voit que non. L'autre, d'un coup, le Corée du Nord, il veut se mêler. La Chine et la Russie, ils n'ont pas encore parlé. Là, ça va pas durer comme ça longtemps. Vous croyez quoi? Le monde, ils vont se taire? Ok, il laisse Israël, etc. Mais les jours sont comptés. Comment ça va se passer? On connaît la suite. La suite, c'est Gog ou Magog, c'est les pays qui se retournent contre nous. Il se peut que la Turquie, ils attendent avec impatience le moment où ils vont en découdre avec Israël. Il annonce, Erdogan, il annonce qu'il veut conquérir Jérusalem. L'Égypte, il est en travers de la gorge. Si demain ils se mêlent, ces pays, vous vous rendez compte, on est à découvert. Nos avions, ils sont en train de faire des allers-retours. On peut tenir des fronts avec des armées ultra puissantes comme l'Égypte et la Turquie. La Corée du Nord qui nous envoie maintenant imaginez-vous des missiles, la Russie bref, la Chine qui se mêle. Alors qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? Qu'est-ce qu'on fait? On doit faire pencher la balance parce qu'on voit qu'il y a du din dans tout ça. Il y a du din. Mais attention, à côté de ça, il y a beaucoup de rachamim, des miracles incroyables. Et la Géoula, elle est en train de se produire. Le roi Rucho Shel Mashiach, il est en train de descendre sur terre. Le monde, sachez une chose, c'est que maintenant le monde, il est en train de changer on passe à un nouvel ordre dans le monde. Ce nouvel ordre, c'est Hachem devient le roi.
Et lorsqu'Hachem devient le roi, son peuple monte en haut de l'affiche. C'est terminé où comment dire, le Ham Israël il est écrasé. Toutes ces époques là-bas, la Shoah, les Inquisitions, les pogroms, c'est terminé ça. Le Ham Israël il a touché le fond et il y a eu la Shoah le 7 octobre, des atrocités qu'on n'a jamais vues de toute l'humanité et on repart. On repart à Botaï et maintenant cette action elle prend de la valeur et ça va pas s'arrêter. Ça fait que commencer et le monde est ébahi, choqué de ce qu'Israël est en train de faire. Le Wall Street Journal aujourd'hui a publié qu'Israël ont fait en 48 heures, ce que la Russie n'arrive toujours pas à faire en 3 ans et demi de guerre avec l'Ukraine. En 48 heures, ils ont fait un passage vide dans le ciel iranien. Il n'y a plus de défense iranienne. Ils ont organisé en quelques heures, ils ont libéré le passage. Il n'y a plus rien. Regardez comment juste avant Hachem il a fait tomber la Syrie. C'est pour nous préparer parce que sinon on aurait dû aussi libérer le passage avec la Syrie. La Syrie aussi ils ont des défenses aériennes, ils ont des radars, donc le passage il est pas libéré. Hachem il leur liquide la Syrie. Israël il bombarde là-bas tout ce qu'il faut bombarder. Quelques mois plus tard, boum, ça attaque et en un instant, Rabotaï, le Mossad il prépare cette opération depuis des mois et des mois. Ils ont monté des missiles sur des camionnettes, sur des petites voitures, dans des endroits, sur des toits d'immeubles. Pendant des mois et des mois, ils ont monté une usine de drones en plein cœur de Téhéran. En plein cœur de Téhéran, il faut monter une usine de drones. Comment tu crées des drones en plein cœur de Téhéran? Comment? Avec des valises, Rabotaï, avec des couvertures là-bas de marchandises, ok, avec des entreprises d'Australie et de je sais pas quel pays comme ça, ils ont fait venir des pièces démontées, des drones avec des explosifs, avec des bombes démontées, avec des valises, dans tous les sens Rabotaï, ils ont monté tout ça dans un endroit et le moment venu, ils ont fait en 10 minutes. Ce qu'ils ont fait en 10 jours avec le Hezbollah. Le Hezbollah, déjà, c'est un record, ce qui s'est passé. Ils ont fait descendre tous les chefs gradés du Hezbollah en 10 jours. En 10 jours, ils ont liquidé tout le commandement du Hezbollah. Ils ont coupé la tête du serpent en 10 jours. Là, ils ont fait en 10 minutes. En 10 minutes, ils ont fait exactement ce qui s'est passé en 10 jours. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? C'est la réussite? C'est la sagesse? Le savant juif? Rabotaï, c'est le Mashiach qui se dévoile à travers la matérialité. Eux-mêmes, ils racontent de l'intérieur comment ça s'est passé cette histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'avais des frissons dans le dos quand j'ai entendu l'histoire. Que en plein centre de commandement à Tel Aviv, ils sont donc tous l'armée de l'air et les services de renseignement, ils sont tous devant des écrans où ils doivent liquider tout le commandement iranien. Maintenant, lorsque l'opération elle doit commencer, s'ils n'ont pas les 5 priorités, les 5 têtes prioritaires du commandement iranien, ils ne commencent pas l'opération. Et donc, ils veulent savoir. Après, ils ont une dizaine de noms. Ok, il y a une liste comme ça, une dizaine de noms de gens qui sont un peu moins prioritaires, on va dire de second rang, deuxième rang, troisième rang, etc. Mais il y a les 5 premiers. Les 5 premiers à abattre, s'ils les ont pas, ils commencent pas l'opération. Maintenant, ils racontent que tous les écrans, ils sont rouges. Et ils demandent maintenant, ils sont en connexion avec les équipes qui sont sur place. Imaginez-vous la logistique, imaginez-vous la coordination, ok, en parallèle, comment ils doivent être tous ensemble pour donner l'information que c'est bon. Telle tête, elle se trouve dans son appartement maintenant. Donc imaginez-vous, ils traquent les téléphones, il doit y avoir une multitude de moyens, ok, avec des satellites, avec des puces qui leur infiltrent clandestinement, etc. Des trucs incroyables où ils réunissent toutes les informations et d'un coup ils donnent l'information, c'est bon. Lui, il a son poste. Il est sur la position GPS X. Et quand il confirme, l'écran de cette personne qui doit être éliminée, il passe de rouge à vert. Maintenant, ils attendent, il reçoit toutes les informations. Et là, d'un coup, au même moment, à quelques minutes d'intervalle, il raconte comment tous les écrans, ok, ils deviennent verts. Les 5 d'un coup, vert. Les autres, même des gens qui n'étaient même pas prévus, ils deviennent verts. Même eux, genre, c'est une embellie. Mieux que ça, le commandant de l'armée de l'air iranienne, il se regroupe en réunion avec tout son commandement. Au même moment, c'est-à-dire, imaginez-vous l'histoire.
au même moment, il se regroupe avec son en réunion. Comment attaquer Israël? Genre, l'embellie, maintenant, on fait d'une pierre 10 coups. Et là, les avions, ils sont déjà en l'air. Il reçoit l'ordre. Boum, boum, boum. En 10 minutes. En 10 minutes, ça part dans tous les sens. En parallèle, les camionnettes là-bas qui sont postées à quelques kilomètres de la, des comment dire, des défenses anti-aériennes iraniennes, ils sont ils envoient des missiles et toutes les positions anti-aériennes qui auraient pu défendre l'espace, le ciel iranien, au même moment liquidées. Et c'est pas terminé. Tous les drones maintenant, ils sont postés à quelques kilomètres aussi des rampes de lancement, parce qu'ils vont riposter maintenant. Une riposte, c'est au moins 1000 missiles balistiques. C'est du tac au tac. Au même moment, toutes les rampes de lancement à Botaï qui étaient prêtes, liquidées. Tac, tac. Les drones, ils viennent, boum, précis. On n'a jamais vu ça à Botaï. En quelques minutes, l'Iran est complètement neutralisé. Après, ils font des finitions là-bas, à droite à gauche, ok, et vas-y, 50 avions par 50 avions qui bombardent. Rabotaï, vous pensez que c'est le fruit vous comprenez que pour réaliser une opération comme ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça commence en haut. Ça commence qu'Hachem il donne l'autorisation en haut. Et là, c'est la preuve que l'ange de l'Iran, il est tombé. Parce que là, cette réussite-là, elle montre que ça a commencé bien avant. Bien avant. Alors, vous savez que au cabinet, lorsqu'ils ont pris la décision, ils ont commencé avec des Teilim. Tout le cabinet, ils ont commencé à ouvrir des Teilim. Ils étaient tous avec des Teilim, des gens qui n'ont jamais lu de Teilim de leur vie. Ils ont commencé à prier, à demander à Hachem de l'aide. Netanyahou, le jour même, il était au Kotel. Et c'est pas pour rien. Ils ont compris. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut nous défendre. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut nous défendre. Et ça, c'est jamais arrivé en Israël, Rabotaï. C'est jamais arrivé. Hachem dit juste, laissez-moi une petite place. Et après, je prends la suite. Donc là, Rabotaï, c'est Hachem qui prend la suite. Ça commence dans les mondes d'en haut, ça commence spirituellement. Ok. Et après, sur le plan matériel, alors on donne tout le crédit à ces héros là-bas qui sont sur place, les pilotes, etc. Hachem, il utilise tout l'homme Israël derrière pour la suite. Le Rav Arush, le jour même, donc jeudi matin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a rencontré Rabbi David Abouhatsera. Ils sont restés quelques minutes à discuter. On ne sait pas ce qu'ils ont conclu, mais on sait une chose, c'est que le Rav Arush, il a envoyé un message à tous ses élèves, à tous ses proches. Rendez-vous aujourd'hui le plus rapidement possible à Méron. À Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour prière, etc. Donc, qu'est-ce que le Rav Arush, il sait que nous, on ne sait pas pour réunir tous ses proches, ils sont venus des centaines sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien entendu, il savait que déjà en haut, ça a commencé. En haut, ça va exploser, et en bas, ça sera que l'enchaînement de tout ce qui a commencé à sa source. Rabbi David Abouhatsera, bien sûr, il est au courant. Et donc, Rabotaï, ça fait que commencer. Ça fait que commencer. Le premier cours que j'ai fait après le 7 octobre, c'était la dernière guerre. Ça commence avec le 7 octobre. Ok, malheureusement, on touche le fond. Et jusqu'à maintenant, ça ne s'arrête pas. Et là, on rentre dans des jours où on va finir avec Gog ou Magog. Mais ça peut bien se passer, ok, ou ça peut mal se passer. Et là, on voit qu'il faut faire descendre la Rachamim. Malgré toute cette Rachamim, il faut continuer parce qu'il y a du din. On est en plein accouchement, il faut que ça se passe de la meilleure des manières. C'est quoi de la meilleure des manières? Les États-Unis peuvent se joindre à nous, et à ce moment-là, c'est une autre tournure, c'est beaucoup plus rapide, c'est le régime iranien complet qui tombe. Ok. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est pas pour rien que l'émissaire au Moyen-Orient de Trump, il s'appelle Steve Witkoff. Je dis dans Witkoff, quand on transmet ça en hébreu, ça fait Witkoff. Il va attaquer. Je vous le dis, l'allusion, elle est claire. Trump, il va attaquer. Il va attaquer, comment, de quelle manière? Bon, on verra ça les prochains jours, mais notez ça dans un coin de votre tête. Donc, tout le monde a compris, Rabotaï, qu'il nous faut des mérites. Il nous faut des mérites. Faire tchouva, ça c'est le béaba. Le béaba pour faire pencher la balance, ok, d'arriver à mettre le maximum de mitzvot, revenir à Hachem, dire Hachem, on est avec toi. Hachem, on est avec toi, on sait très bien que maintenant tu vas devenir roi et on veut faire partie de l'aventure. Alors on a du mal, il n'y a pas de problème, Hachem, là où qu'on soit, Hachem nous dit, juste commencez à revenir vers moi. Il faut qu'il y ait ce sentiment, ce switch dans votre cœur de vouloir dire Hachem, ça y est, j'arrête mes bêtises. Hachem, je suis avec toi. Commencez à communiquer avec Hachem, commencez à parler, commencez à lever les yeux dans le ciel et dire Hachem, je sais pas comment ça marche, je vais être avec toi. Commencez à prendre des kabbalotes, faire faire descendre de la rachamim, ok, parce que il y a aussi ce cause à effet où on mérite, on est protégé. On mérite, on est protégé. Et il y en a qui ne méritent pas. Malheureusement, Hachem Yerachem. Ça dépend que de nous, Rabotaï. Ça, c'est la première étape du cours. La première étape du cours, c'est le cause à effet. Mais vous allez voir que c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus profond que ça.
Et on va comprendre le message dans le nom même de l'opération, dans le nom même de la guerre. On va comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend aussi par-dessus tout ça de nous. Comme je vous ai dit, donc ça c'est le sod des Chatzrotzrot. Le sod, le secret des trompettes là-bas en argent, c'est de faire descendre la Rachamim. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit Veniskartem lifne Hachem Elokechem. Vous vous souviendrez devant Hachem, c'est-à-dire que quand tu cries maintenant, quand tu sonnes, tu viens faire un réveil, et ce réveil, qu'est-ce qu'il doit engendrer chez toi, dans ta neshama? Veniskartem lifne Hachem Elokechem. Vous vous souviendrez d'Hachem votre Dieu. Tu te souviendras que tu es devant l'ifne Hachem Elokechem, devant Hachem ton Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tel un Moudanan, une colonne de nuée ardente, c'est lui qui te guide, c'est lui qui t'amène, c'est lui qui t'ouvre le passage. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'ouvre la route. Comment je fais? Juste, souviens-toi que t'es devant Hachem, ton Dieu. Hachem, c'est ton Dieu et il est là pour te protéger. Il te dit, c'est moi ton Dieu, c'est moi je m'occupe de toi. Je m'occupe de tous tes moindres pas dans ce monde-là. Je te protège. Mais juste aie confiance. Marche derrière moi. Marche, je suis devant toi. Lifne Hachem Elokechem. Et à ce moment-là, Venoshatem Oivechem, vous serez libérés de vos ennemis. Hachem, il nous dit quoi en gros? Tu veux faire descendre le chesed? Il faut que tu sois connecté avec moi. Abotear Bachem, chesed Yesovevenu. Si tu as confiance en Hachem, Bitachon, c'est quoi? À 100%, je suis confiant qu'on est dans le plan d'Hachem. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il amène le Ham Israël dans la meilleure des choses qui arrivent, dans des jours de bonté, des jours de Rachamim, des jours de Geoula Berachamim, des jours de Chesed. Pour faire descendre le Chesed, Hachem te dit une chose. Est-ce que tu es sûr que c'est moi ou pas? Est-ce que tu as peur maintenant quand tu cours dans ton mamad, dans ta chambre forte? Parce que si tu as peur, c'est que tu crois que tu es entre les mains du hasard. Tu n'es pas entre les mains du hasard, tu es d'entre mes mains. Et il faut que tu sois sûr, pas que tu espères qu'Hachem il va te libérer. Je suis sûr que ce qui va se passer, c'est la meilleure des choses pour moi. Bitachon, c'est 100%. C'est batouar. C'est pas 99,9%. C'est 100%. Si tu as confiance en Hachem, Hachem, tu es venu pour nous libérer. Tu n'as pas amené en Israël pour nous détruire. Tu nous as amené en Israël, Besimcha Tetseun. Avec la joie, on va sortir en Géoula. Pas avec la peur. Donc, comment on doit transformer la peur en joie? En comprenant que celui qui dirige ce monde-là, le chef d'orchestre, c'est Hachem. C'est notre Dieu, c'est notre papa. Alors il y en a qui doivent partir, ils seraient partis dans tous les karabotaï, lo alenu, et on pleure pour ces morts. Mais comprenez qu'on est protégé à partir du moment où on a confiance en Hachem. Là, on passe en chesed. On n'est plus dans le cause à effet qui mérite pas. Je suis connecté avec toi, Hachem. Personne au monde ne peut me déconnecter. Même les fautes, elles peuvent pas me déconnecter de toi, Hachem. Et ça, c'est Amalek, Amalek qui veut me convaincre que lorsque je faute, je suis déconnecté de ma source spirituelle. C'est faux, Rabotai. C'est une question de pensée, c'est une question de da'at. Aujourd'hui, il faut intégrer clairement dans notre da'at, dans notre sechel, dans notre tête, que Akadosh Baruch Hu, il nous a amenés dans ce monde-là pour le servir. Et les fautes, elles sont là pour nous faire descendre, aller chercher des étincelles. Mais à aucun moment, un juif ne peut se déconnecter de sa source. Ça n'existe pas. Même le juif qui s'est converti à toutes les religions au monde, qui a abandonné toute la Torah et qui a fait toutes les fautes de ce qui est écrit dans la Torah, s'il fait tchouva, il lève les yeux vers le ciel, il se reconnecte avec Hachem. Mais pour ça, pour y arriver, il faut comprendre que t'es relié à Hachem. Sinon, comment je vais faire tchouva, moi? Regarde, j'ai fait les 400 coups, tu rigoles ou quoi? J'ai fait les 400 coups. Alors maintenant, comprends que ça dépend pas de ça. À n'importe quel moment, un juif, il peut se reconnecter. Et ça, c'est la force du lion. Le lion, de là où il se trouve, il est midgaber. C'est ça le cri des Chatzrotzrot. Le cri qu'on doit pousser, c'est un cri de surmonter l'épreuve. Surmonter l'épreuve, c'est-à-dire, tu crois que tu as terminé, mais non, c'est pas terminé. Je peux me relever. Là, tu vas tirer au fond de toi des forces. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne est dos au mur. Elle arrive à tirer ses forces du fond de ses entrailles, et là, l'adrénaline, elle lui décuple ses forces. Ça, c'est exactement ce que le lion, il fait. C'est la force du lion. Le lion, faut comprendre une chose, c'est pas l'animal le plus fort de la savane. Un tigre, il met KO facilement. Une girafe, en duel avec un lion, un coup de patte, c'est terminé pour le lion. Un coup de patte, c'est terminé. Un éléphant, il écrase complètement. Un éléphant, ça commence même pas. Alors pourquoi le lion, c'est le roi des animaux? Pourquoi quand il tape un sprint, t'as tous les gnous qui s'en vont en courant? Attends, mais vous êtes 300, qu'est-ce qui se passe là?
Vous êtes 300, regardez ce que vous avez fait à Mufasa. Vous pouvez pas... Non, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Pourquoi? Parce que le lion, il dégage une force qu'il est imbattable. Et comment il le fait? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le lion, il arrive à s'annuler complètement. Ça veut dire qu'il arrive à atteindre... Il est tellement fainéant qu'il arrive à pousser ses limites à ses derniers retranchements. Il mange pas pendant comme ça des jours et des jours. Et à la fin, il comprend que, ok, si je mange pas dans les minutes qui vont suivre maintenant, je vais mourir. Donc, quand il se lève, le lion, c'est comme quelqu'un qui est énervé. Vous avez vu quelqu'un, le mec, il est en furie, il commence à courir. Tout le monde court. Pourquoi? Attends, non, quand quelqu'un il est énervé, on sait très bien que ses forces elles sont décuplées. Le lion, il se met, on dirait, il fait exprès. Il se met dans ses derniers retranchements pour pouvoir tirer du fond de ses entrailles des forces qui vont faire de lui le roi des animaux. C'est bon. Laisse tomber, le lion là, il est en train de taper un sprint. Ok, vous voyez des vidéos, quand dans son visage, tu comprends maintenant, tu peux parler avec personne. Il va laisser aucune chance à personne, le lion. Donc, comment il arrive à ça? Il s'annule, mid-battle, et de là, il repart jusqu'en haut. C'est ça, Rabotai. En-Am Kelavi Yakum. C'est le nom de l'opération, c'est En-Am Kelavi Yakum. Ce peuple, il se lève comme un lion. Il se fait écraser, il se fait annuler. Les inquisitions et la Shoah. Et le 7 octobre, là-bas, le Hamas, il rigolait sur nos frères, des morts. Avec des vidéos qui ont fait le tour du monde. Et le monde, il continue à rigoler de nous, Rabotai. Il continue à rigoler. Et ils viennent les mecs avec leur flottille. Et ils viennent les mecs et ils continuent à humilier le Ham Israël. Mais sachez une chose, c'est que de là, vous nous poussez dans nos derniers retranchements. De là, le Ham Israël, lorsqu'il touche le fond, il se connecte directement à Hachem. Ça, c'est En-Am Kelavi Yakum. Ce peuple, il se lève comme un lion. Et la suite, ça c'est moi qui rajoute, enfin c'est écrit dans la Torah, Vekeari Itnasa. Et comme un lion, alors le lion, il est plus fort que le lavi. Le lavi, c'est plus un adolescent, un lion genre la vingtaine, ok, comme un jeune de la vingtaine. Il est fougueux. Mais le lion, il est plus... c'est un niveau au-dessus, le lion, le hari. Il y a le lavi et le hari. C'est deux niveaux dans les lions. Alors, ou Kari Itnasa, de qui on parle maintenant, il va s'élever comme un lion. Attends, tu m'as déjà expliqué qu'il va se lever comme un lion. Donc, c'est quoi maintenant? De qui tu parles? Alors, au début, je t'ai parlé du dieu Ham. Maintenant, peut-être qu'on peut interpréter que lorsque nous, on se lève comme un lion, en parallèle, ou Kari Itnasa, Hachem, lui, en parallèle, il se lève comme un lion aussi. Il s'élève comme un lion. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait en bas, lorsqu'on est Midgaber, on surmonte l'épreuve dans nos derniers retranchements. Alors à ce moment-là, Hachem, de la même manière, en parallèle, Hachem, Tzilicha, Hachem, c'est notre ombre, lui aussi, comme un lion, il se lève. Et quand Hachem, il se lève comme un lion, Rabotai, là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Faut pas se mettre, à plus forte raison qu'il faut pas se mettre sur sa route, Rabotai. À plus forte raison. Et ça, c'est le secret des Chatzrotzrot. Le Chatzrotzrot, c'est un cri qu'on pousse des entrailles. Tu cries, tu sonnes comme ça en guerre. Pourquoi tu as besoin de sonner? C'est quand il y a la guerre. Verkitavo, Milchama Be'artserem. Pourquoi tu sonnes? Parce que quand tu sonnes, tu réveilles quelque chose dans les entrailles pour donner la motivation aux soldats. Ça, c'est le chesed. C'est pour ça qu'ils doivent être en argent. Ça, c'est le chesed Rabotai. Le secret, ça dépend pas maintenant de cause à effet. Est-ce que je mérite? Je mérite pas. Pas du tout. Hachem, je te demande de l'aide. Pourquoi? Parce que Ani lifnei Hachem Elokechem. Je suis devant toi, Hachem. Je te fais confiance. Je sais que tu vas faire la meilleure des choses pour moi. Donc je me relève et je me bats pour toi, Hachem. C'est ça ce qu'Hachem il fait. Et quand on le fait, et qu'on comprend que ça dépend pas de mes actes, ça dépend pas de qui je suis. Est-ce que je suis un tzaddik ou un rachat? Ça c'est Amalek qui veut m'embrouiller. Ça dépend pas de ça, Rabotai. À ce moment-là, quand j'ai compris ça, je fais descendre le chesed. Je me reconnecte avec Hachem. Et ça, c'est maintenant, c'est la force de qui? C'est la force du Mashiach. La force du Mashiach qui vient de la tribu de Yehuda. On nous dit sur Yehuda, Rabotai, c'est quoi le terme qu'on donne, la bracha qu'ils ont reçu de Yaakov, Yehuda, qui a reçu de Yaakov? Yehuda ata yoducha achecha. Le Ham Israël, il appelé au nom de Yehuda. Ils vont te reconnaître, tes frères. On s'appelle les Yehudim, un juif au nom de Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on doit utiliser la même force. Cette force-là, c'est celle de Yehuda, qui est quoi? Beoref oivecha. Yadecha beoref oivecha. Ta main, elle va dominer la nuque de ton ennemi. C'est-à-dire tel un lion. Imaginez-vous tel un lion. Gour Aryeh Yehuda.
Gourarié, c'est un petit lion, ok? Ça commence comme ça, c'est comme ça le terme qu'on donne sur Yehuda. Miteref beni alita. Lorsque tu montes sur ta proie, ok, sur tes ennemis, Kara Ravaz Kerié ou Kelavi, il va se baisser et attaquer comme un lion. Mais non, un lion, on n'est plus dans le jeune lion, le lionceau. On est comme un lion, ok? Mi et Kimeno, à ce moment-là, qui c'est qui peut s'interposer? Qui peut s'interposer maintenant contre Yehuda? Yehuda, c'est un lion. Au début, quand il se lève, c'est terminé. Mais avant de se lever, il doit toucher le fond. Et c'est ça le Ham Israël. Le Ham Israël, il a touché le fond, de là, ça repart. Comment ça s'est passé avec l'histoire de Tamar à Botaï? Yehuda, il a touché le fond. La Torah nous ramène l'histoire de Tamar, où, bon, tout le monde connaît l'histoire, où il a perdu ses 2 enfants, qui étaient mariés avec Tamar. Son 3e fils, il était prévu pour Tamar. Et pour amener une descendance. C'est le principe de Yiboum, etc. Et il veut pas donner son 3e fils. Il est jeune, il veut pas perdre sa descendance. Tamar, elle comprend qu'il veut pas lui donner son 3e fils. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise. Non, il la connaissait pas. Il a jamais observé sa belle-fille. Elle se déguise là-bas et Yehuda, il tombe. L'oreille Makadosh nous dit que les anges l'ont poussé là-bas. Il a reçu une envie. Il voit des étincelles à travers elle. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis attiré par cette femme? Et il demande à se marier avec elle, etc. Elle lui donne-moi des signes. Et Rabotai, il se retrouve avec Tamar, sa belle-fille. Au bout de... Mais non, il veut la retrouver. Il veut la retrouver parce qu'il doit lui donner son comment dire, il doit lui donner son entre guillemets ce qui était prévu, son salaire. Il doit la retrouver là, se marier avec elle. C'est qui cette femme? Comment c'est possible que moi, Yehuda, je tombe avec une femme de la rue? Je connais même pas c'est qui. Elle est là en train de... Qu'est-ce qu'elle fait? Yehuda, normalement, c'est le fils de Yaakov. Je sais pas, c'est entre, tu vois, les familles, comment elles sont. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive à être tombé aussi bas? Prendre une prostituée? C'est comme ça qu'elle était pas en mode prostituée, mais c'est comme ça que, à l'époque, une femme, lorsqu'elle était dans la rue, et qu'elle, entre guillemets, elle fait des appels à un homme, c'était ça le terme, Rabotaï. C'était ça le terme qu'on donnait. Maintenant, là-bas, au bout de 3 mois, on lui dit, que ta belle-fille est enceinte. C'est-à-dire quoi? En gros, elle est partie avec un autre homme. Yehuda, il se doute pas, il sait très bien que sa belle-fille, c'est une syndicat. Il la met en jugement, qu'est-ce qui se passe? Elle dit rien. Pourquoi? Parce qu'elle va lui faire honte. Elle va lui faire honte. Et elle sait très bien que plutôt mourir brûlée que de faire honte à un juif. Donc c'est pas grave, je dis rien. Maintenant il faut connaître, elle sait qu'elle est enceinte. Elle a peut-être des tzadikim, la descendance de Yehuda. Elle lui donne quand même l'information. Regarde, tu vois ces signes-là? C'est à lui, c'est à celui à qui appartient ces signes-là, le bâton, la bague, etc. que je suis enceinte. Yehuda, il voit ça. Il est en plein jugement. Il a à sa droite son grand-père Yitzhak. Il a à sa gauche son père Yaakov. Il est là dans le jugement. Il a jugé que Tamar, elle a fait donc Eshetish. Elle a trompé. Elle est partie en tant que femme mariée. Elle a encore ce statut de femme mariée. Et elle doit être brûlée. Elle doit être brûlée. Ok. Et là, il voit ça. Il comprend que c'est de lui qu'elle est enceinte. Maintenant, Yehuda, il a un dilemme. Soit je me lève et je dis, il y a une erreur. C'est de moi qu'elle est enceinte. C'est-à-dire maintenant, Yehuda, il est en train de juger. T'es parti avec un autre homme. Il est en train de donner le jugement que cet acte, il est horrible. Cet acte, il est insupportable pour une femme mariée. Maintenant, on lui dit, bah attention, tu vois, c'est qui l'auteur de cet acte? C'est toi-même. Imaginez-vous le revers. Maintenant, Yehuda, il a terminé sa carrière. Maintenant, il va terminer en dépression tous les jours de sa vie avec cette histoire. Alors, ça commence avec Yosef, la vente de... Yehuda, c'est terminé pour lui. Il se dit, ça y est, j'ai tout perdu. J'ai touché le fond. Qu'est-ce qui se passe? Il se dit, attends, 2 secondes. Peu importe mes fautes, peu importe la gravité de mes fautes, Hachem, un jour, je vais me retrouver devant toi et je vais avoir honte d'avoir menti. On va me remontrer cette scène, on va dire, regarde, tu as voulu cacher aux yeux du monde l'histoire, mais aux yeux d'Hachem, tu peux pas cacher l'histoire. Cette faute-là, aux yeux d'Hachem, je pourrais pas la cacher. Hachem, je préfère avoir honte dans ce monde-là que dans le monde futur. C'est pas grave pour ma carrière, c'est pas grave pour mon nom, pour mon kavod, pour mes honneurs. Yehuda, il se lève et il dit Tzadka Mimeni. Elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. Waouh, imaginez-vous le blanc dans la salle. C'est-à-dire que c'est toi le malpropre là-bas, l'obsédé. C'est toi qui est parti avec ta belle-fille. C'est moi. Et là, il se lève comme un lion, Yehuda. Et là, Hachem, au même moment où il dit Mimeni, Tzadka Mimeni,
il y a une voix céleste qui s'annonce que c'est de toi, parce qu'il a dit de moi, et Hachem il confirme, il dit c'est de toi que vont descendre les rois. C'est de toi que vont descendre les rois. Pourquoi? Parce que quand tu touches le fond, tu sais te relever. C'est toi t'as une force d'un lion, que le lion il est mis de battle, il touche le fond, il a plus rien, il a plus qu'une force. Et il arrive à trouver dans ses entrailles la force pour se reconnecter avec Hachem. Et c'est en ton nom que je veux appeler mon peuple. Les Yehudim, c'est au nom de Yehuda. C'est au nom de Yehuda. Yehuda, Ata, Yoducha, Achecha. C'est en ton nom qu'ils vont s'appeler tes frères. Et regardez comme c'est fort. Yehuda, c'est Yud Kevavke, le nom d'Hachem, avec le Dalet. Dalet, c'est Dal. Dal, c'est un pauvre. Un pauvre, c'est-à-dire qu'il a rien. Il a plus rien. Le Dal, c'est un pauvre, il a rien. Quand est-ce que tu arrives à Yud Kevavke? Quand tu es en mode Dal. Yehuda, quand il a atteint le fond, c'est là qu'il s'est relevé tel un lion. Il a été mis de gaber, il a sonné des ratzrotzrot pour faire descendre la Rachamim. Hachem, je suis avec toi. Quand tu atteins le Dal, tu remontes à Yud Kevavke. C'est comme ça que tu arrives à Hachem. C'est ça, Rabotai, la Géoula. La Géoula, c'est exactement pareil. Elle va venir pareil. De là va naître Peretz. Peretz, il vient, il rentre. D'abord, il y a Zérach, il rentre sa main, il sort sa main. Lorsque ta mère, elle était enceinte, c'était des jumeaux finalement. C'était des jumeaux. D'abord, il y a un enfant qui sort, c'est Zérach. Il sort sa main, on lui met un fil rouge, et d'un coup, la main, elle rentre. Et on voit le deuxième sortir. Peretz, ma paratsta. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi Peretz? Quelqu'un qui est Poretz Gader, qui fait tomber les barrières. C'est un lion Rabotai. C'est de lui, Peretz, que va descendre toute la lignée du Mashiach. Parce que le Mashiach, c'est exactement pareil. On se dit, c'est terminé, ça y est, le 7 octobre, ça y est. Les Yehudim, ils sont terminés. Ils sont fait écraser, ils sont fait humilier. Quoi? Et là, on repart tel un lion. Et là, on nous donne le nom de l'opération, c'est quoi? En Kelavi. Am Kelavi. Mais non, Netanyahou, il en a aucune idée. Vous savez que c'est comme les noms de nos enfants. À la Brit Mila. Le Harizal, il dit, on te met dans la bouche le nom que tu dois donner à ton fils. Pourquoi? Parce que le nom, c'est le vecteur. C'est la fonction. Par rapport à la Neshama, il doit avoir un nom qui va donner des forces spirituelles. Donc, quand on note le nom d'opération, on va donner une influence spirituelle. Donc là-bas, on va leur mettre dans la tête de donner ce nom-là. Am Kelavi. Pourquoi? Pour nous dire que là, on est en pleine Géoula. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le pape, dans les forces du mal, dans les clipotes, le pape, comment il s'appelle? Léon. Léon, c'est quoi? C'est Yehuda, Rabotai. Dans les forces du mal, déjà, Yehuda, il s'est levé. Le lion des forces du mal, il s'est levé. Pour nous dire quoi? Pour nous introduire que il y a un équilibre entre les deux. Dans les forces du bien, il y aura le même Yehuda qui va se lever. Le même Yehuda, c'est qui? C'est le Mashiach. C'est Peretz. Mais pour ça, il faut toucher le fond. Pour ça, il faut toucher le 7 octobre. Et là-bas, repartir, se relever. Enam Kelavi Yakoum. Et à ce moment-là, tu fais descendre le chesed. Tu te bats, tu dis non, En Davar Kazé. Vous croyez qu'Hachem, il va punir son peuple? Vous croyez qu'Hachem, il va détruire son peuple? Vous croyez qu'Hachem, il peut déconnecter un juif de sa source? Repartons, Rabotai. On sonne des trompettes, ces trompettes qui sont des ratrostrot à l'intérieur de nos entrailles. Et on repart en guerre. C'est cette guerre, Rabotai, contre Amalek. Amalek, il veut nous convaincre que ça y est, laisse tomber ta tchouva. Laisse tomber, tu mérites pas. C'est vrai, je mérite pas. T'as raison. Mais là, je suis pas dans le mérite. Je suis dans le chesed. Je te fais confiance, Hachem. Je me relève et je repars avec toi. À ce moment-là, Chesed est sauvé nous. Il est entouré par le Chesed. Et là, c'est la Géoula Berachamim, Rabotai. Là, c'est la Géoula Berachamim. Quand on touche le fond, on repart. Regardez comme c'est fort. Mais Rabbi Nachman, il ramène ça. Plus exactement dans le Likutei Halachot. Là-bas, dans le Aose Shaliach Ligvot Rovo Alachahe Ot Yutet. Il ramène pour l'histoire avec Moshe Rabbeinu. Que Moshe, on dit Anav Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. Moshe Rabbeinu, il a atteint le fond. C'était le plus humble de toute l'humanité. On nous dit, écoutez bien. Rabbi Nachman, il ramène, il dit Ki al yedé anava amitit, la vraie anava, la vraie humilité, que tu sens que t'es rien, que tu sens que tu dépends que d'Hachem. Chez ou prinat aïn mamash. Aïn, c'est-à-dire je suis rien. Il y en a qui existent, il y en a qui sont ani. Ani, c'est je suis, j'existe. Il y en a qui sont aïn, c'est on change les lettres, c'est aïn. Je suis que dalle, je n'existe pas. Je me laisse guider par toi, Hachem. Je suis derrière le Hanan. Vaïsaou, Vaïchanou. Quand le Hanan il avance, on avance. Quand il s'arrête, on s'arrête. On te suit. C'est là-bas que la Shrina, elle est sur l'homme. On va à droite, on va à droite. On va à gauche, on va à gauche. Hachem, je n'existe pas. Je suis complètement avec toi. À ce moment-là, lorsqu'un homme il arrive à cette prina, ou daika yachol la'alot velichlol biprinat mekomo shel olam. À ce moment-là, c'est là qu'il peut atteindre l'endroit du monde, qu'il peut se connecter avec Hachem. Quand tu comprends que tu n'existes plus, quand tu comprends que tu es mis de battle, je n'existe plus. Je suis comme ce lion qui arrive à... J'ai plus d'énergie dans le corps. Je suis comme Yehuda, ça y est, j'existe plus. Tzadka mimeni.
J'existe plus. Alors quand t'as plus de place, quand tu t'annules complètement, tu sais que t'es en mode beauté Hachem, j'ai plus de yeshut, j'ai plus d'existence, j'ai plus de... Je suis complètement entre tes mains Hachem. À ce moment-là, ben, tu t'inscris dans la place d'Hachem. Du Dal, t'arrives à Yud Kevavke. Regarde ce qu'il dit. Chez Prinat, les malam et amakom. T'es au-dessus de l'endroit, t'es au-dessus de la nature. Chez Sham Daika Yodi Makom, chez Kol Echad Vechad. Vecholim Liskot, Kol Echad Vechad. T'arrives à comprendre exactement. T'es au-dessus du monde. T'arrives à comprendre chacun. T'arrives à donner la Torah qu'il faut. La vraie Torah d'Hachem, la vraie Torah de la Géoula. C'est le Mashiach, qui est Bar Naflé. Soukat David Anophelet, qui tombe. Et à la fin, il va partir de nulle part. Peretz, il va boum de. Oh, mais attends, mais on croyait, on aurait donné aucune chance à ce peuple. On aurait donné aucune chance à ce Mashiach. Et pourtant, boum, Nasrallah, Sinwar, lui et son frère, et l'autre, et boum, tac, tout. La Géoula, elle commence d'un coup. La commande, Peretz, boum, ça explose, Rabotaï. Et boum, on repart. On repart à Botaï. La fin de l'humanité, elle commence maintenant. Le Ham Israël, il a touché le fond. Et tac, tout le monde rigole de nous, tout le monde nous humilie. Et là, ça repart. Le monde, il va trembler de peur d'Israël à Botaï. Il va comprendre, waouh, ce peuple-là, il est au-dessus de la nature. Il est les malam et amakom. Il est connecté avec Hachem. Il est connecté avec son Dieu. C'est ça la Torah du Mashiach à Botaï. La Torah du Mashiach, c'est comprendre qu'on n'est pas dans le cause à effet. On est un peuple qui est connecté avec Hachem. Mais c'est dur d'arriver à surmonter ça. Et pour ça, il faut le cri d'intérieur. Il faut les trompettes en argent pour faire descendre la Rachamim. Pour faire descendre le Chesed. Pour transformer cette Géoula en Géoula Berachamim Rabotaï. C'est ce qu'on doit faire. Et ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour dans la Hamida. On dit Venafshi Ka'afar la kol tiye. Quand mon être, il atteint la poussière. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Petach libi betoratecha. À ce moment-là, Hachem, tu ouvres mon cœur de ta Torah. Ceux qui ont vraiment atteint la Torah d'Hachem, Rabotaï, c'est des gens qui n'existent plus, comme Moshe Rabbeinu. Anav Mikol Adam Asher al Pene Adama, de tous les hommes, celui qui a reçu le plus de Torah, c'est celui qui arrive à s'annuler le plus. Il faut qu'on arrive à s'annuler, Rabotaï, de faire confiance à Hachem. Hachem, je comprends rien. Hachem, tu veux ça? Tu veux maintenant ce problème-là, cette épreuve maintenant? Il n'y a pas de problème, je comprends rien. Mais je me réveille, j'arrête de désespérer, j'arrête d'abandonner. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Kalev Ben Yefouné, Rabotaï. C'est la paracha maintenant de Shelach. La paracha de Shelach Lecha, Kalev Ben Yefouné, comment il a trouvé les forces? Il y avait 12 tribus. Ils ont envoyé chacun un représentant. Ils sont tous tombés sauf 2. Ils sont tombés dans ce que leurs yeux leur ont montré. Tu vois, une catastrophe. C'est pas ce qui était prévu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? On nous a promis un pays comme ça. Regarde ces géants, regarde ces fruits. C'est un pays qui mange ses habitants. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il y en a 2 qui ont échappé qui sont pas fait embrouiller à Rabotaï. Yehoshua bin Nun. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a béni. Et Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, c'est la tribu de Yehuda. Il s'est pas laissé embrouiller, lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est Yehuda. Lui, même quand on touche le fond, ok? Les autres, quand ils ont touché le fond, ils ont pleuré. Ah non, c'est terminé, ils ont désespéré. Mais Kalev Ben Yefouné, il dit non, moi j'ai reçu de mes grands-parents. J'ai reçu de mes grands-parents que quand tu touches le fond, tu repars. Donc Kalev Ben Yefouné, il repart de plus belle. Il dit, comment dire, il repart du fond, il touche le fond, il repart de plus belle. C'est exactement pareil pour Narshon Ben Aminadav. De là-bas, on est devant la mer Rouge. Tout le monde comprend pas. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Boum, on traverse. Vas-y, il y en a un, Narshon Ben Aminadav, qui fonce dans l'eau. Pourquoi? Parce que lui, il voit pas de l'eau. Lui, il voit Hachem. Il voit que le désespoir n'existe pas. Il est comme un lion. Il est mitgaber, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle, il passe au-dessus de l'obstacle. Il y en a qui restent derrière l'obstacle. Comment arriver à ça? Il faut arriver à s'annuler. Il faut s'annuler, comprendre que c'est Hachem qui dirige ce monde. Quand Hachem, tu le mets en tête de ce monde-là, alors lui, il te dit très bien, j'ai besoin d'un roi. Le roi, c'est la tribu de Yehuda. Celui qui s'annule, c'est lui qui devient roi. Et qui mieux que David Améler? David Améler, il s'est annulé toute sa vie. Chizkiyahu Améler lui-même, il s'est annulé toute sa vie. À la fin, il dit Afilou cherev munachat al tzavao shel adam. Comme ça, j'ai reçu de mes pères, même si l'épée de la guillotine, elle est posée sur le cou. C'est-à-dire, tu sens la lame froide sur le cou. Tu fais arrêt sur image. C'est-à-dire, dès que tu remets play, ta tête, elle part à 3 mètres là, décapitée. Mais là, on te dit, Chizkiyahu Améler, il dit non, moi j'ai reçu de mes pères, de David Améler,
de Shlomo Ameler, de Caleb Ben Yefouné, de Narshon Ben Aminadav, de Peretz et de Boaz et de Yehuda, que Afilou Cherev Munachat al Tzavaro shel Adam, même si l'épée est posée sur le cou d'un homme, Al Itiaesh Adam in Arachamim. Un homme, il ne doit pas désespérer la Rachamim. La Rachamim, c'est le recette qui descend à Botaï et il faut se relever. Il faut y aller. Et ça, on peut le faire que quand on est dos au mur à Botaï. Que quand on est dos au mur. Et là, on est dos au mur. Là, il y a des missiles. Ça part. Qu'est-ce qu'on fait? Why? Là, maintenant, tu te relèves comme Yehuda. Tu fais descendre la Rachamim. Hachem, je suis avec toi. Hachem, je repars de plus belle. Je sais que je suis devant. Tu sonnes du plus profond de tes entrailles. En, od, milevado. Il n'y a rien au monde qui peut t'arrêter. Parce que tu es dans les bras d'Hachem. Parce que tu es dans les bras d'Hachem. Essayez avec vos petites épreuves à Botaï. Et avec vos petites épreuves de dire, cette épreuve-là, je l'accepte. Hachem, ce que tu veux. Tu veux, on va à droite, on va à droite. Je te suis. J'arrête de me plaindre. Je te remercie. J'arrête de désespérer sans arrêt. Et cette épreuve-là de la Géoula à Botaï qu'on est en train de vivre, avec tout ce qui se passe maintenant, c'est la même histoire. C'est la même histoire. On doit vivre ça en se disant, Hachem, il va être roi. Hachem, il va se dévoiler, Rabotaï. Et quand Hachem va se dévoiler, il va dévoiler sa royauté sur terre. À ce moment-là, l'action qui s'appelle Am Israël, ok, elle va battre tous les records. Elle va prendre des valeurs qu'on n'a jamais atteint à Botaï. Des valeurs qui n'ont jamais atteint, c'est la Géoula, qu'on attend avec impatience à Botaï. Et ça, il faut se connecter à cette prina de lion, de Am qu'est la vie. Ce peuple-là, il doit être comme un lion. Voilà ce qu'on nous donne comme instruction. Voilà ce qu'Hachem nous parle à travers nos dirigeants, qu'on doit être comme un lion. Et alors, c'est quoi la suite? Si on se lève, on arrive à être Midgaber, se lever comme un lion, malgré nos épreuves, malgré nos pertes, malgré le 7 octobre et toutes ces humiliations à Botaï, alors la suite c'est Ukeharit Nassa. Hachem, comme un lion, il va s'élever. Et Hachem, il va voir qu'on s'est annulé, qu'on est en mode dalle, qu'on a fait de lui un roi. Hachem, c'est toi mon roi, je suis complètement annulé devant toi. Je me prosterne devant toi, Hachem. Alors là, Hachem, il te relève. Il te dit, Mimeni, Tzadka Mimeni, alors de toi va descendre les rois, mon tzaddik. De toi va descendre les rois. De toi va descendre le Melech HaMashiach, la Géoula individuelle et la Géoula du Ham Israël. C'est de nous, Rabotaï, on est en plein dedans. Et ça, c'est le Chesed qui descend. Le Chesed, il descend, ça commence de la Chorma. La Chorma, c'est elle qui envoie le Chesed dans la Kabbalah. Ok, cette lumière de Chesed, elle descend de la Chorma. La Chorma, c'est dans notre tête. Ça commence dans notre tête. C'est une Géoula Bedaat, Rabotaï. Bedaat, c'est-à-dire qu'on est persuadé qu'il ne nous arrivera rien. Celui qui pense à ça, Rabotaï, dans ses épreuves, ce qu'on est en train de vivre maintenant, il ne pourra rien lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il fait descendre le Chesed. Donc là, maintenant, à nous de nous relever comme un lion. On est tous des lions. On est tous un peuple de lions. Am qu'est la vie. Et qu'est-ce qu'on doit faire? La suite, c'est Yakoum. On doit se lever. On doit arrêter de se morfondre sur notre sort. J'en ai marre. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Rien. Hachem, je suis avec toi. Je t'abandonne pas. Et à ce moment-là, on repart. Et c'est ça la protection, la plus grande protection vers Israël, Rabotaï. C'est comme ça que ça marche. Et là, on fait descendre le Chesed. Lorsqu'on fait descendre le Chesed, c'est terminé, Rabotaï. On est protégé. On est protégé. Et à ce moment-là, Hachem, il nous comment dire, il fait descendre la Géoula. Ça, c'est Peretz. Quand on touche le fond, on arrive à la Géoula. On arrive à se relever. Donc, Rabotaï, c'est terminé. On a vécu des jours terribles. On a vécu des humiliations. On était barnaflés. Soukat, David, Anophélet. On tombe. Mais là, on se relève. Lorsqu'on touche le fond, on se relève. Ça, c'est l'histoire du Ham Israël. C'est comme ça que ça marche à Botaï. C'est l'histoire de Yehuda. C'est l'histoire de tous les Yehudim. Qu'un Yehudi, il ne peut pas se déconnecter de sa source, quoi qu'il ait fait. Et c'est ça ce qu'Hachem il attend maintenant. On est en plein din, vas-y, allez-y, bougez-vous. Comment? Vous voulez que je vous fasse moi tchouva? Je peux vous faire tchouva. Mais il y a une autre solution. C'est quoi? C'est vous comprenez qu'on est comme des lions. On est comme des lions. Le lion, c'est le Mashiach à Botaï. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Et Amalek qui veut nous persuader que non, ça dépend de nos mérites. Tu ne mérites pas, déconnecte-toi. Et là, dans notre pensée, quand on se déconnecte, c'est terminé, Rabotaï. C'est terminé, on a perdu l'histoire. On a perdu l'histoire et donc on doit arriver à se relever. On doit arriver à se relever et repartir de plus belle. Comment on fait? On sonne des chatzrotzrot. Et à ce moment-là, Veno Shatem Yoivechem, on est sauvé de nos ennemis. Rabotaï, on vit des jours de Géoula. Le Roucho Shel Mashiach, il est en train de descendre. Le Roucho Shel Mashiach, il est en train de descendre et on va vivre des choses incroyables. Ça va faire peur, mais ça va faire que peur. Cette peur-là, elle doit nous pousser. Vous savez, les lettres Pachad, quand on les change, ça fait Dachaf. Dachaf, c'est qu'on est poussé. La peur, on doit pas rester tétanisé. On doit l'utiliser comme un tremplin, comme un Dachaf,
Quand tu as peur, tu l'utilises comme un daraf pour repartir de plus belle. Ou am en am ke la vie yakoum. Comme un lion, il se lève. Et là, quand le lion, il se lève, il est inarrêtable. Donc ça fait peur, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On utilise la peur comme tremplin pour repartir, de dire quoi? Tu crois qu'Hachem, il va nous liquider? Tu crois qu'Hachem, il va détruire son peuple? Il nous a amenés, après la Shoah, après tout ça, sur notre terre, pour nous liquider? Non. Ça fait peur, c'est clair. Mais si Hachem, il voulait nous liquider, il aurait fait déjà Auschwitz. Et s'il nous amène ici, c'est pour la délivrance finale. Le monde va voir le spectacle maintenant, le Purim des temps modernes, Purim 2025, de ce qui va se passer avec Aman. Aman, il va tomber maintenant, Amalek, il va tomber. Le Ham Israël, il va revenir, il va renaître de ses entrailles. Il va renaître de ses entrailles, et le Ham Israël, ils vont venir des quatre coins du monde pour trouver leur place sur cette terre. Et les peuples du monde, ils vont courir devant la puissance de Hari et Nassal, de Hachem, qui va se dévoiler comme un lion. Et là, Rabotai, ça va faire peur de l'autre côté. Tous les petits malins là-bas, Corée du Nord, machin, ils font les malins. Mais plus pour longtemps, Rabotai. On vit les derniers moments de Galout. Le monde est en train de se redessiner pour la venue du Mashiach, Rucho Shel Mashiach. Alors pour l'instant, on est Ani Rachou Val Chamor. On est dans les lois de la nature. Mais bientôt, on va passer à Anane Kavod, Anane Shamaim, par les nuages du ciel. Et ça dépend de nous. Comment? Hachem nous dit le nom de l'opération. Am Kelavi Yakoum. Un peuple comme un lion, il va se lever. À nous de nous lever à Botaï et de repartir de plus belle. C'est ça ce qu'on doit faire. On est dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des sirènes dans tous les sens. On se relève. Hachem lui-même, je te fais confiance, Hachem. Je suis dans tes bras. Ineni Beatra. Je suis que dans tes mains. Tu fais ce que tu veux de moi. Il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien parce qu'à Kol et Tova. Et c'est pareil pour tout le Ham Israël. On arrive dans ces jours-là à Botaï. Et là, le roi Shel Mashiach, l'esprit du Mashiach, il est en train de s'installer. Et Bezrat Hashem, que ce message, on arrive à le prendre avec nous pour le transformer, Bechesed, Berachamim, avec la Géoula, Berachamim, Bezrat Hashem, qu'on attend avec impatience. On va terminer avec une petite histoire. Rabbi Noam Elimelech Milizansk, avant de mourir, il a dit à son bras droit, il dit, je t'en supplie, viens avec moi dans un endroit, ok, je dois voyager. Ils ont fait la route 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils arrivent dans une forêt à Botaï. Ils arrivent dans une forêt. La neige, il n'y a personne, nuit noire. Et il s'arrête, il lève les yeux vers le ciel. Et il dit à son bras droit, il dit, voilà, c'est ça. On y est. Son bras droit, il dit, qu'est-ce que vous racontez? On est où? Et là, d'un coup, un éclair, une lumière qui descend sur terre. Son bras droit, il comprend pas, il dit, mais tout va bien. Et il voit son rave avec une lumière sur le visage. Rabotaï. Et il dit, c'est bon, stop. Et d'un coup, boum, nuit noire. Et ce qui reste comme lumière, c'est la lumière sur le visage de Rabbi Noam Elimelech. Son bras droit, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, je vais bientôt quitter ce monde. Mes jours s'approchent. Je dis, quoi, qu'est-ce que vous racontez? Ne dites pas ça! Il dit non, ça y est, on m'a montré les derniers signes, je dois partir. Mais avant de partir, j'ai fait une demande à Hachem. J'ai dit à Hachem, je t'en supplie, montre-moi la Neshama du Baal Shem Tov. Montre-moi que la Neshama, un petit peu la Neshama du Baal Shem Tov. De comprendre, le Baal Shem Tov, c'était le maître de son maître. À Rabbi Noam Elimelech. Il dit, montre-moi juste à quoi ça ressemble le Baal Shem Tov, cette Neshama surpuissante. Et là, on m'a montré. On m'a dit, va à tel endroit, tu vas la voir, cette Neshama. Je voulais juste voir c'était qui le rave de mon rave, le maître de mon maître. Et d'un coup, j'ai eu un dévoilement de la Neshama du Baal Shem Tov. Et je peux te dire, quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était bien au-dessus de mes capacités, bien au-dessus de ce que je peux supporter. Et j'ai demandé qu'on arrête tout de suite. Mais j'ai compris, j'ai touché à cette lumière. Il a compris son bras droit, il lui dit, Vaudrave, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, alors c'est ici que je vais être enterré. C'est là où j'ai rencontré cette Neshama du Baal Shem Tov, c'est là que je vais être enterré. Il a pris un bâton et il a commencé à tracer un carré, il a dit, quand je quitterai ce monde, je veux que tu m'enterres ici. C'est jusqu'à aujourd'hui, l'endroit de la tombe de Rabbi Noam Elimelech, c'est là-bas, si ceux qui sont pas sur place, là-bas il a eu le dévoilement du Baal Shem Tov, c'est-à-dire que là-bas il y a une connexion avec lui et le Baal Shem Tov. Rabotai, ça c'est l'histoire, le Baal Shem Tov, à Kadosh. Le Baal Shem Tov à Kadosh, il disait qu'il a le Nefesh du Mashiach. Ok, dans les niveaux, dans le niveau de la Neshama, on a Nefesh, Ruach, Neshama.
Il dit, si j'arrive à me connecter, à rencontrer le Or HaChaim Akadosh, que lui, il a le rouar du Mashiach, on va pouvoir ensemble faire descendre le Nefesh du Mashiach, qui est Mashiach ben David. Rabotai, imaginez-vous le Rabbeinu Amenimélech Benizanz, qu'il a vu le Nefesh, il a rencontré le Nefesh du Mashiach. Imaginez-vous c'est quoi le rouar du Mashiach. Imaginez-vous c'est quoi la Neshama du Mashiach. Et lorsque va arriver la Géoula, il va recevoir le Mashiach et la Chaya Yechida, qui attend là-bas dans un endroit qui s'appelle Kan Tzipor. Là-bas, il va recevoir tout le plan de la Géoula. Vous croyez qu'on aura besoin de F-35 ils pourront venir tous les peuples du monde. Ça, c'est le rouar du Mashiach. Rourosh le Mashiach, la Neshama du Mashiach qui est en train de se dévoiler. À quel endroit? Sur la terre d'Israël, Rabotai. On est en plein dedans. Rabotai. La Neshama du Mashiach, elle est en train de se dévoiler. Alors imaginez-vous la puissance. Rien que le Nefesh du Mashiach, Rabbeinu Amenimélech, qu'il a compris qu'il n'était pas capable. Nous, aujourd'hui, toutes les épreuves, elles nous ont créé le réceptacle pour recevoir cette lumière. Cette lumière, c'est la Neshama, ni plus ni moins, du Mashiach qui est en train de se dévoiler. Et lui-même, il va dévoiler la royauté d'Hachem sur terre. On y est, Rabotai. Il faut s'accrocher. Ok? Donc c'est pour ça, accrochez vos ceintures. Et on y est. Donc, lorsque viendra une guerre dans votre terre, aujourd'hui, vous avez compris de qui on parle. Atzar Atzoretrem, c'est Amalek, c'est Aman. C'est quoi la suite? C'est quoi le message de ce soir? Ve'areotem bechatzrot serot. Vous devrez sonner avec vos trompettes. Ve'niskartem lifnei Hashem Elokechem. Vous rappelez que vous êtes devant Hashem, votre Dieu, qui peut rien vous arriver. Et à ce moment-là, c'est quoi la suite? Ve'noshatem me'oivechem. Vous serez libérés de vos ennemis. Et ça, c'est la Géoula qu'on attend, Bezrat Hashem. Berachamim gdolim baruch Adonai leolam. Amen ve'amen.